Donc j'étais contente de moi et en fait hier, je ne l'ai pas été du tout parce que, je me suis énervée, à mon travail, ce qui m'arrive régulièrement, mais que j'arrivais à maîtriser et à contrôler en faisant de la méditation, enfin avec, tout le programme. Bon évidemment là je me suis dit: «OK, effectivement ça fait un moment j'avais un peu lâché et donc ça revient». Mais surtout, suite au partage d'harmonie, je me suis rendu compte que dans mon travail, j'étais énormément dans cette énergie masculine. Je dois prouver que je suis là, je dois prouver que j'ai le droit, enfin bon, tout ça. Et il y a une partie de ça, et il y a une partie qui est que j'ai un de mes collègues qui est surprotégé par notre patron. Et ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve parce que je trouve que c'est de l'injustice, c'est du non-respect vis-à-vis des autres. Enfin bon, donc il y a les deux. Et je ne sais pas comment déjà arriver à me détacher. Ok, je dois travailler sur moi, prendre de la distance, ça c'est très bien. Mais comment baisser ce comportement qui est systématiquement dans la force et dans vouloir m'imposer. Ça, j'ai déjà pris un peu le problème dans tous les sens et je sais pas trop, je sais pas. Ok. Dans l'énéagramme, tu t'étais reconnue dans quel profil? 6. Le profil 6, ok. Alors, donc, toi déjà, c'est bien parce que tu te rends compte que le travail, c'est pas vraiment ma priorité. Donc, ces dernières années, je me suis concentrée sur quelque chose et aujourd'hui, je me rends compte que je suis à côté de mes pompes. C'est pas ça qui m'épanouit. C'est génial. Ouais. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, tu peux imaginer. Ensuite, en tant que femme, forcément, en tant que femme carriériste, tu as appris à travailler 3 fois plus que les autres. C'est comme ça. En tant que femme, on travaille plus, et en tant que femme noire, on travaille encore plus. Il y a une injustice encore plus profonde là. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans ton emploi, alors il y a 2 choses. Déjà, lorsqu'il y a tes émotions qui arrivent, le but du jeu, c'est pas juste prendre la distance, hein, c'est aussi de leur poser des questions, entre guillemets. Il se passe quoi? Pourquoi j'ai cette émotion? Ça vient toucher quoi? Est-ce que ça vient vraiment toucher quelque chose autour de moi ou est-ce que c'est un ancrage? Est-ce que tu dois juste mettre un peu de conscience, tu vois? Pas non plus aller dans une espèce d'introspection qui ne s'arrête jamais, mais mettre un peu de conscience sur cette émotion, elle est là, je la laisse circuler et en même temps, pendant qu'elle circule, je me demande ce qu'elle vient toucher là. Donc ça, c'est important. Ensuite, par rapport à ce duo, que vous le vouliez ou non, je vais boire de l'eau. Parce que c'est important là ce que je vais vous dire. Ok. J'ai peur. Que vous le vouliez ou non, ok. Il y aura toujours des injustices dans le travail et dans la vie de famille et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des projections. Donc, il y a une personne qui est à la tête d'une entreprise qui va, on ne sait pour X, Y raison, projeter quelque chose sur un autre plus jeune, soit parce qu'il lui ressemble, soit parce qu'il ressemble à son fils, soit parce qu'il ressemble à son frère, soit parce que... Et des fois, c'est même très inconscient. Donc, cette projection et cet attachement, ça va créer un attachement, et cet attachement va faire que, en fait, l'autre, moi, je le trouve super. Hein. Il peut faire du gros caca. Je vais le trouver super ce qu'il fait, parce que on n'est plus dans quelque chose d'objectif. C'est très subjectif. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça partout. Donc, soit toi, tu arrives et tu mets de la résistance, et du coup, tu vas te mettre les deux à dos. Soit toi, tu arrives à comprendre le besoin et de l'un et de l'autre, et pour le coup, tu deviens un élément fort à l'entreprise. Ok. C'est quoi le besoin de l'un et de l'autre? Oui, mais non. Plutôt que de rentrer dans une résistance avec tes émotions et ta colère, c'est quoi le besoin de l'un et de l'autre? Que vous le vouliez ou non, qu'on soit en entreprise ou pas, on est d'abord des humains. Entendez-le, ça. Qu'on soit en entreprise ou pas, on est d'abord des humains. Donc, lorsque vous arrivez avec tous vos bagages, votre cartable en disant « Regardez mes diplômes » et qu'il y en a un qui arrive qui n'a pas de diplôme ou
ou qui pourrait paraître moins, avoir moins le profil que vous pour avoir des responsabilités, s'il y a un rapport humain, un lien qui s'est passé entre l'un et l'autre, il va y avoir des priorités. Ce sont toujours les émotions qui entraînent des décisions. Ouais. Tu vois, c'est difficile. Eh oui, c'est difficile. Attends, je suis une femme carriériste, moi je travaille dur, je travaille plus dur que l'autre, et t'es en train de me dire que à cause des putains d'émotions de ces mecs qui les montrent pas, l'autre il passe avant moi. Oui, ma chérie, c'est ce que je suis en train de te dire. Okay. Donc, toi aujourd'hui, tu as besoin de comprendre c'est quoi les besoins et de l'un et de l'autre et de mieux communiquer avec eux. D'accord. On appelle ça l'aïkido de la communication. D'accord. Eh ben, ça me fait... Ouais. L'aïkido, juste, je précise, l'aïkido, l'art de l'aïkido, c'est d'utiliser la force de l'autre pour la retourner vers lui. Et si je ne connais pas l'autre, si je ne connais pas ses besoins, je ne peux pas venir retourner cette énergie. Ok. Et donc, ce que je voulais dire, je crois qu'il y a aussi un problème d'ego dans cette relation qu'ils ont. Parce que quand moi je suis arrivée, j'étais donc en Belgique, on parle deux langues. Flamand et français. Oui, c'est ça. Et l'entreprise où je travaille, mon patron est flamand et essentiellement flamande. Moi, je suis arrivée wallonne, donc il y a aussi toujours un peu une dualité entre les deux. Femme, il y en avait peu à ce moment-là, et wallonne. Enfin bref, j'étais quelque part, le outsider du groupe qui existait. Mais ça s'est très bien passé, enfin pas de souci. Et j'ai construit une certaine relation avec mon patron, plus un rapport père-enfant. Enfin, j'avoue que j'avais droit à une relation particulière et privilégiée, qui me plaisait, évidemment, ça me flattait. Puis j'ai une nouvelle collègue ici qui est arrivée, et je vois qu'il construit la même avec elle, enfin, même type de relation, je veux dire, et je sais que c'est quelqu'un comme ça, il a besoin d'avoir une relation particulière avec les gens avec qui il travaille. Mais là, ce qui me dérange aussi, c'est qu'elle est à fond dans la séduction. Enfin, c'est énorme, mais dès qu'elle rentre dans son bureau, systématiquement, son pull tombe et on voit son épaule. Et elle fait aller ses cheveux. Et enfin bon, c'est vraiment la séduction, mais énorme et sans aucune pudeur et devant tout le monde. Enfin, elle n'a pas de gêne. Et j'avoue que moi, ça m'a vraiment dérangée. Donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te dérange? Je me suis dit, bon, OK, quelque part, c'est une certaine jalousie qu'elle prenne ma place. Mais même si j'ai réussi à mettre le doigt dessus, bah, ça m'énerve toujours autant. J'arrive pas à très très bien gérer tout ça. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? La petite fille en toi, elle avait trouvé un papa. Ouais. Et elle se rend compte que ce papa, il est intéressé par quelqu'un d'autre. Ouais, bah oui, je sais, c'est ça. Point numéro 1, trahison. Point numéro 2, qui c'est qui prend soin de moi maintenant? Ouais. Point numéro 3, c'est qui cette meuf, quoi? Bah, c'est tout ça. Voilà, j'ai envie de la dégommer. Voilà, on est dans le cœur du problème. Donc, grandis. Cette situation, elle t'appelle à grandir. Je ne suis plus cette petite fille. Ouais. Et cet homme, ce n'est pas mon papa. Ok. Et cette femme, elle fait ce qu'elle veut. Et ça vient aussi toucher autre chose. Cette femme, elle se permet des choses que je ne me permettrais pas, moi. En fait, je crois que c'est ça qui me dérange le plus. Ouais. Il y a les deux. Elle se permet des choses que je ne me permettrais pas, moi. Et en plus de ça, face à cet homme qui remplace je connais ton parcours avec ton papa, qui remplace quelque part l'affection que je n'ai plus avec mon père. Donc, il y a le deuil. Premièrement, il y a le deuil du lien père-fille. Tu dois accepter à un moment donné pour prendre ta place d'adulte. Et le point numéro 2, c'est, j'ai envie de te challenger un peu à copier un peu cette fille-là. Il se passe quoi si tu la copies un peu, si tu t'amuses à aller dans de la séduction? Quel est ton lien avec la séduction?
Il n'est pas forcément mauvais. Enfin, il est plutôt bon parce que justement, on m'a déjà dit, pas forcément reproché, mais j'ai déjà eu comme retour dans mon travail, c'est qu'effectivement, j'arrive à obtenir des choses de mes collègues justement parce que j'utilise une certaine séduction, mais pas du tout si franche. Je vais pas dénuder mon épaule, enfin bon, bref, c'est pas si flagrant. Moi, je vais un peu plus, je trouve, dans la subtilité. Ok. Et c'est quoi ton lien avec la séduction moins élégante? J'aime bien être élégante. Ok. Il se passe quoi quand tu n'es pas élégante? C'est quoi ton lien? C'est quoi l'opposé d'élégance pour toi? Je dirais spontanément moche, mais c'est pas forcément. Ok. C'est quoi ton lien avec la mocheté? Pas apprécié, pas regardé, pas aimé. Ok. Donc pour toi, la séduction moche, c'est d'être pas apprécié, pas regardé. Je l'ai vu aussi, le séduction-réduction. Oui, je m'en suis rendu compte. Merde, pardon. Tu te réduis à quoi quand tu séduis? J'ai pas l'impression que je me réduis à quelque chose. Je me dis, en faisant ça, je vais obtenir ce que je veux. Et on va m'aimer. Ah, ok. Donc, qu'est-ce que tu enlèves chez toi ou qu'est-ce que tu as l'impression de réduire de manière générale lorsque tu vas dans cette séduction? Tu peux répéter? Qu'est-ce que tu enlèves chez toi que tu réduis? Mon intelligence. Je réduis mon intelligence. Bah ouais, moi je suis une meuf intelligence, moi je sais utiliser ma tête. Ouais. Donc cette séduction un peu moche, ça me convient pas, quoi. Non. Alors ma chérie, tu vas avoir droit à un challenge. Tu peux rire. Oui. Il y a tout le monde qui rigole en sachant ce qui va tomber. Hein. Je crois que vous commencez à me connaître. Eh ben, je vais t'inviter à aller dans cette séduction très, 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 très alléchante. Avec qui? Avec tout le monde, pendant une semaine. Non. Bonjour, je m'appelle Floriane. J'aime bien, elle me dit non. C'est à toi de voir. Hein. Moi, je dois faire ça? Oh. Oui. Ok. Parce que tu es face à une femme qui s'autorise des choses que tu ne t'autorises pas, donc ça t'énerve. Okay. Ouais. Et je pense qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours eu cette espèce de dualité entre la femme responsable, qui fait attention à elle, qui se respecte, qui demande le respect, qui pose des choses, et la femme légère. Tu vois. Ouais. Et cette légèreté, ce serait bien que tu la laisses un peu pétiller aussi à l'intérieur de toi. On peut avoir les deux. Trop souvent, en fait, encore une fois, on a appris qu'on était soit tout l'un, soit tout l'autre. Donc, on a des femmes très légères, mais qui n'utilisent pas forcément leur esprit rationnel, et c'est OK. Et on a des femmes très rationnelles et qui n'utilisent pas forcément leur légèreté. Le but du jeu, c'est d'arriver à trouver ces deux-là. Et soit dit en passant, c'est là où vous trouverez votre complétude, entre guillemets. Ok. D'accord. Donc, deux choix. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est pendant une semaine, tu t'amuses à ça. Tu vois, tu t'amuses. Encore une fois, on n'est pas là pour être dans du sérieux, pour se faire mal ou quoi. Tu t'amuses à ça. Ensuite, ce que tu peux faire également, c'est aller rejoindre un groupe soit de pole dance, soit de danse sensuelle, tu vois, où tu fais un stage. Comme ça va te permettre de rencontrer justement ces femmes qui sont très légères, qui savent montrer leur corps, qui savent jouer de la séduction, qui savent bouger dans leur corps. Et toi, ça va aussi casser cette rigidité interne. Et aussi, tu peux t'amuser à toi-même aller dans cette séduction pendant une semaine et toucher ça. Il se passe quoi dans ta tête quand tu touches ça? Ok. Moi, j'ai une amie, une très très bonne amie, elle est avocate, droit des affaires.
Et à côté de ça, elle fait de la pole dance. Hein. Tu la vois, tu ne te dirais pas qu'elle est avocate. Hein. Non, vraiment pas. Hein. Elle est dans cette séduction plus. Et à côté de ça, quand elle met son truc d'avocat, terminé, quoi. Ok. Et l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Tu choisis quoi dans les options? Pole dance, j'ai fait une fois et j'aimais même chose, j'aimais bien mais j'osais pas. Super, alors tu y vas. Voilà, c'est ça. Tu y vas. Les photos que moi j'ai mis sur les réseaux pendant 1 an et demi, au début, j'étais très mal à l'aise de montrer. Et ça a mis toute ma famille mal à l'aise. Et petit à petit, c'est devenu normal. Et aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Tu vois, c'est pour ça que j'en fais plus. J'en ai plus besoin. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma féminité et autres. Mais tu vois, j'ai eu besoin de passer par je suis mal à l'aise, mais je montre et du coup, je prends aussi, j'apprends à capter les interprétations des autres et à ne pas prendre tout ça personnellement. Et aujourd'hui, s'il y a besoin de faire des photos, super, je les fais. Et si j'en ai pas besoin, ben, j'en fais pas. Tu vois, mais je suis plus dans cette espèce de dualité. Il faut pas, j'ai envie, j'ai pas le droit, etc., etc. Je suis plus là-dedans. D'accord. Ok. Et c'est pareil dans la séduction. Avant, j'étais dans une séduction très aguicheuse parce que j'avais appris que pour séduire, il fallait être un peu, tu vois, très montrer un peu la carrosserie et autres. Aujourd'hui, j'ai basculé dans un autre truc et tu vois, ce qui fait qu'il y a des soirées où je vais être habillée très simplement et il y a des soirées parce que j'ai envie de me sentir belle ou j'ai envie de me sentir séduisante, tu vois, mais je le fais pour moi, je le fais plus pour l'autre. Parce que je ressens à l'intérieur de moi que quand je suis dans l'un ou quand je suis dans l'autre, en fait, je me sens bien. Mm-hmm. Et ça, l'autre le ressent. Oui. Ok. Donc, je ne me sens plus réduite à. Avant, je pouvais avoir ce sentiment-là. Je sors avec quelqu'un que j'ai envie de séduire, donc je me réduis à. D'accord. On en revient à c'est quoi être une femme aujourd'hui, tu vois, et comment je trouve un équilibre. On en revient beaucoup à ça. D'accord, je vais chercher. Ok, pole dance, super. Okay.